Hey, salut les petits loups! Alors, aujourd'hui je vous fais un petit tuto dans un cadre un peu particulier. En effet, je suis actuellement au cimetière américain de Draguignan. Alors je vous rassure tout de suite, je me suis pas mis à côté des tombes, par respect pour les morts. En revanche, je me suis posé dans l'un des deux petits parcs à l'extérieur du cimetière. J'ai choisi cet endroit à l'occasion de la Toussaint. La Toussaint qui est la veille de la commémoration des morts. Et je me suis dit qu'en plus de commémorer nos morts, il ne faut pas oublier ceux qui se sont battus pour notre pays. Donc je m'excuse pour la qualité du son car je vous préviens à l'avance, il va être dégueulasse. Et donc pour la fête de la Toussaint, j'ai décidé de vous apprendre une fleur. Une fleur simple, pas trop longue à faire. J'ai pas trop envie d'embêter les gens ici. Et à cette occasion, pour changer, je vais la faire en bleu. Voilà, on m'a offert un petit paquet de carrés bleus que je vais donc utiliser. Munissez-vous de votre carré de papier et pliez-le selon les diagonales et les médiatrices. Une fois que vous avez marqué les plis, prenez votre carré et pliez-le selon une seule de ces diagonales. Une fois votre triangle obtenu, rabattez l'un des deux côtés à l'intérieur pour mettre la pointe en contact avec le sommet de la figure en vous basant sur les plis que vous avez fait précédemment. Puis, aplatissez la figure. Ensuite, recommencez de l'autre côté. Prenez la pointe extérieure du triangle et rabattez-la à l'intérieur vers le sommet en vous basant sur les plis que vous avez fait précédemment, puis appuyez sur la figure. Vous obtenez alors une figure à 4 pales, donc 2 de chaque côté. Pour le reste de la vidéo, veillez bien à ce que le côté ouvert de la figure reste toujours vers le haut. Prenez ensuite votre figure face à vous et marquez un pli de façon à ce que le côté d'une des pales vienne se poser sur la ligne centrale. Saisissez la pale que vous venez de plier, ouvrez-la et rabattez-la selon les plis que vous avez fait précédemment. Vous obtenez alors deux petites pales. Rabattez-les l'une sur l'autre pour retrouver la ligne centrale. Puis recommencez avec la pale opposée. Le côté de la pale sur la ligne centrale, marquez le pli, puis saisissez la pale, ouvrez-la et rabattez-la suivant les plis que vous avez fait précédemment. Et pour finir, rabattez la demi-pale pour retrouver la ligne centrale. Maintenant, il vous faut donc retourner votre figure et recommencer l'opération. Vous obtenez alors une figure à 8 petites pales, 4 de chaque côté. Prenez votre figure face à vous. Vous pouvez remarquer qu'elle forme alors un losange composé de deux triangles. Un avec la pointe vers le bas et l'autre avec la pointe vers le haut que j'ai pris le soin de gribouiller. Pour l'étape suivante, il vous faut rabattre le triangle supérieur vers le bas. Retournez votre figure et recommencez l'opération. Ensuite, vous n'avez qu'à ouvrir votre figure en deux et recommencer une dernière fois l'opération. Prenez votre figure et pliez-la en deux selon la ligne centrale. Puis marquez un pli de manière arbitraire, à peu près aux 2/3 de la figure, pour que la petite pointe se retrouve vers le bas. Redressez ensuite la pointe, puis rabattez-la à l'intérieur de la figure en essayant d'avoir 4 petites pales de chaque côté, tout en suivant le pli que vous avez fait précédemment. Pour terminer votre fleur, vous n'avez plus qu'à saisir les deux pales extérieures et à inverser le pli supérieur.
voilà, votre fleur est terminée. Ou alors c'est censé être un iris, mais ça n'a pas trop la gueule d'un iris en fait. Et pour parfaire votre fleur, vous pouvez y ajouter une tige. Alors pour faire la tige, c'est très simple. Munissez-vous d'une bande de papier de préférence verte, d'une largeur de 2 à 3 cm et d'une longueur proportionnelle à la taille de votre fleur. C'est très pénible ce que je viens de dire. Puis pour la rouler efficacement, pincez-la entre le pouce et l'index et commencez à la faire rouler entre vos doigts. Le roulement doit toujours se faire suivant le sens dans lequel vous comptez rouler la feuille plus tard. Dans ce cas-là, c'est le sens de la largeur. Prenez ensuite l'un des côtés et roulez-le vers l'intérieur. Et voilà, et là, magie, grâce à cette petite technique de roulement, le papier garde la forme que vous lui avez donnée. Puis vous n'avez qu'à percer un petit trou au bout de la pointe de la fleur et y insérer la tige. Tada! Et voilà les petits loups, ce tuto est à présent terminé. Je m'excuse encore pour la qualité dégueulasse du son et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!